Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui débutera le samedi 13 janvier prochain. Qui va remporter la CAN 2024? Je vous donne mes pronostics en vidéo. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort du nouveau contenu. Surtout qu'on va donner des pronostics sur cette CAN. Abonnez-vous également à notre canal Telegram. On met des pronos, on discute tous ensemble. Je vous mets le lien en description. Cette Coupe d'Afrique des Nations 2024 aura lieu du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire dans 5 villes différentes. Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro. Avant que je vous donne mes 2-3 favoris et mes 2-3 outsiders, on va revenir rapidement sur l'histoire de cette compétition. La CAN a été créée en 1957 et a lieu tous les 2 ans. Le champion en titre, c'est le Sénégal qui a remporté la finale le 6 février 2022 contre l'Égypte. Il y a eu 0-0 après 90 minutes et après prolongation, et c'est le Sénégal qui a remporté la première CAN de son histoire en s'imposant 4-2 au tir au but. Le pays le plus titré, c'est l'Égypte qui a gagné 7 fois la compétition. Ensuite, on a le Cameroun avec 5 victoires, puis le Ghana qui en a gagné 4. Le pays hôte, donc, c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations en 1992 et en 2015. Alors rentrons dans le vif du sujet. Il y a 24 équipes qui vont disputer la compétition et essayer de remporter le titre. Je vais vous donner mes 3 favoris. Évidemment, je n'ai pas la science infuse et ce n'est que mon avis. Surtout que vous le savez, mais la CAN est une compétition très compliquée avec pas mal de surprises à chaque fois. Et c'est aussi pour ça qu'on aime cette compétition et le foot en général. J'ai 3 favoris qui se dégagent sans forcément avoir un ordre de préférence. Je vais commencer par le Maroc qui est le favori des bookmakers et qui a donc la plus petite cote pour remporter la CAN. Leur victoire est cotée à 6 sur TheBet. D'ailleurs, je vous donnerai plus de détails en fin de vidéo, mais n'hésitez pas à vous inscrire sur TheBet si vous n'avez pas encore de compte. Vous avez 10 € de free bet offert sans faire de dépôt en plus de l'offre de bienvenue classique avec votre premier dépôt doublé en free bet jusqu'à 100 €. Pour cela, n'oubliez pas notre code RDJ10 lors de votre inscription. Je vous mets le lien dans la description, mais on reviendra dessus un peu plus tard. Bref, revenons-en à nos moutons. Pour moi, le Maroc est naturellement l'un des favoris à la victoire finale après leur magnifique parcours lors de la Coupe du Monde au Qatar. On rappelle quand même qu'ils ont terminé premier de leur poule avec 2 victoires et un nul alors qu'il y avait la Croatie, la Belgique et le Canada. Et derrière, ils ont éliminé l'Espagne en 8e de finale, puis le Portugal en quart avant de finalement perdre en demi-finale contre la France. À part le défenseur central de Brest, Achraf Dari, qui est blessé, tous les joueurs présents à la Coupe du Monde et surtout les titulaires sont du voyage pour cette CAN. Il y a du beau monde à toutes les lignes avec beaucoup d'expérience et des joueurs qui jouent dans les top clubs européens. Bounou dans les cages, Hakimi, Aguerd, Mazraoui en défense qui jouent au PSG, West Ham et au Bayern. Et le milieu et l'attaque également remplis de talent avec Ziyech, Boufal, Harit, En-Nesyri, etc. Les Lions de l'Atlas sont évidemment les favoris du groupe F où ils joueront contre la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie. Walid Regragui fait un gros travail sur le banc. Je pense qu'ils peuvent aller très loin. Ça peut être la bonne année pour le Maroc qui a remporté la compétition en 1976 et dont la dernière finale disputée remonte à 2004, donc il y a 20 ans tout pile. Ensuite, pour moi, en tant que pays hôte, la Côte d'Ivoire fait évidemment partie des favoris, même si c'est très difficile de remporter la compétition lorsque l'on est le pays organisateur. Depuis le passage à 16 équipes en 98, puis le passage à 24 équipes en 2017, il n'y a que la Tunisie qui a organisé la CAN en 2004 qui l'a remportée et l'Égypte 2 ans plus tard en 2006, donc sur 13 éditions, c'est très peu. Les éléphants devraient normalement lutter pour la première place du groupe A avec le Nigeria. Pour moi, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau sont bien en dessous. Il y a 2 ans, les éléphants s'étaient fait sortir par l'Égypte en 8e de finale. Depuis, pour moi, le groupe s'est amélioré. Certains ont pris de l'expérience et il y a aussi pas mal de jeunes qui arrivent, notamment Adjingra, Oumar Diakité, Konaté en attaque et évidemment les tauliers de la sélection, Aurier, Boli, Kessié, Haller ou Gradel. Il y a un très gros vivier et s'ils arrivent à rester focus malgré l'énorme pression et l'attente de tout un peuple, je pense qu'ils peuvent aller au bout comme ils l'avaient fait en 2015. La cote de la Côte d'Ivoire est à 7,50. Et mon dernier favori, c'est l'Égypte qui a une belle cote à 9 pour remporter cette CAN. Les Égyptiens ont justement éliminé la Côte d'Ivoire en 8e il y a 2 ans,
puis le Maroc en quart de finale. Derrière, ils sortent le Cameroun en demi avant de finalement perdre la finale au tir au but contre le Sénégal. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, l'Égypte est la nation la plus titrée de l'histoire avec 7 CAN remportées. Il y a beaucoup moins évidemment de non-clinquants et de stars que dans d'autres nations, mais qu'est-ce qu'ils sont solides, franchement c'est impressionnant. Il y a 2 ans, ils vont en finale en ne prenant que 2 buts et lors des qualifications, en 6 matchs, ils n'ont pris que 3 buts. Cette équipe a une revanche à prendre après les défaites en finale en 2017 et en 2021 contre le Sénégal. Ce même Sénégal qui les a éliminés en finale de barrage pour la Coupe du Monde au Qatar, 1 mois et demi après la finale de la CAN. On a ici une défense hyper solide. En attaque, Salah est au top de sa forme, Trezeguet et Mohamed qui prennent de plus en plus de place et surtout le jeune Omar Marmouche qui fait une énorme première partie de saison en Allemagne du côté de Francfort. Comme à chaque édition, je pense que l'Égypte est un sérieux candidat au titre et donc un favori. Et je termine un petit peu plus rapidement avec mes 3 outsiders. Outsiders pas forcément au niveau des cotes, mais juste des nations que je vois inférieures au Maroc, à l'Égypte et à la Côte d'Ivoire, mais qui peuvent pour moi quand même aller au bout. L'Algérie qui est cotée à 7,50. Les Fennecs ont un groupe plutôt abordable avec la Mauritanie, le Burkina Faso et l'Angola. Ils ont d'ailleurs tranquillement validé leur qualification pour cette CAN avec 5 victoires et un nul en 6 journées. Cet effectif porté par le leader Mahrez est très complet. Le seul point noir, si je peux en donner un, c'est Gouiri qui s'est blessé et qui a donc dû déclarer forfait. Mais la sélection est remplie de bons joueurs et surtout, ils doivent laver l'affront après le couac il y a 2 ans où ils ont terminé dernier de leur groupe avec 1 point, où il y avait la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone. Ensuite, j'aime bien aussi le Sénégal qui est coté à 6,50. Je ne les vois pas autant favoris que les bookmakers. Ils ont remporté la CAN il y a 2 ans et on sait que c'est très dur de la gagner 2 fois de suite. Ils vont être attendus et auront une énorme pression sur les épaules. Je les vois aller loin, mais ils ont quand même une poule assez relevée d'entrée avec le Cameroun, la Gambie et la Guinée. Il y a quelques soucis extra-sportifs dans la sélection en plus. Et sur le terrain, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Sadio Mané, ce n'est que mon avis, hein, désolé aux amis sénégalais, mais je trouve qu'il est quand même sur le déclin depuis son départ de Liverpool. Passage raté au Bayern et là à Al Nasser, il marque, mais je le trouve quand même dans l'ombre de Talisca et Cristiano Ronaldo. Et on a également d'autres cadres de la sélection sur lesquels je me pose des questions, Koulibaly, Edouard Mendy ou encore Habib Diallo qui sont également partis dans le championnat saoudien. Donc j'ai hâte de voir s'ils seront au niveau pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et la dernière surprise pour moi, ça peut être le Nigeria qui est coté à 10. Alors oui, défensivement et au milieu, il y a forcément plus fort qu'eux, mais offensivement, ils ont peut-être la meilleure équipe avec Osimhen, Boniface, Lookman, Chukwueze, etc. Il y a tellement de monde que le sélectionneur n'a pas pris Terem Moffi, qui fait pourtant une très bonne saison à Nice. D'ailleurs, le Nigeria a inscrit 22 buts en 6 matchs de qualification pour cette CAN. Ils ont été éliminés en 8e il y a 2 ans, mais c'est une équipe qui a un bon historique dans cette compétition. Ils l'ont remporté 3 fois, ont été 4 fois en finale et ont terminé 8 fois 3e. Donc là aussi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette année. Voilà mes avis pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2024 qui débute la semaine prochaine. Je suis vraiment hype comme on dit, j'ai hâte que ça démarre. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir nos pronos durant la compétition. Et enfin, je vous en ai parlé en début de vidéo, si vous voulez parier sur le vainqueur, vous pouvez le faire chez TheBet. Vous avez 10 € de freebet offert sans faire de dépôt, en plus de l'offre de bienvenue classique, à savoir votre premier dépôt doublé en freebet jusqu'à 100 €. Pour en profiter, n'oubliez pas notre code RDJ10 lors de votre inscription. Le lien est bien entendu dans la description. Si vous misez par exemple 10 € sur l'un des 3 favoris que je vous ai donnés, donc le Maroc, si le Maroc gagne la CAN, vous remportez 60 €. Si la Côte d'Ivoire gagne la CAN, vous remportez 75 €. Et si l'Égypte remporte sa 8e Coupe d'Afrique des Nations, vous remportez, vous, 90 €. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner votre favori pour cette Coupe d'Afrique des Nations dans les commentaires. Je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bonne CAN à tous. Ciao, ciao.